Alta Vista, Western Telecom, Yahoo, la toile du Québec. Au milieu des années 90, c'est vers eux qu'on se tourne pour rechercher sur le web. Puis, le 4 septembre 1998. Si vous préférez la simplicité, essayez Google, l'un des moteurs de recherche les plus récents. Un nouveau venu. Quand Google est apparu, wow, tout le monde a été impressionné par la qualité des résultats de recherche. C'était vraiment une révolution, puis on voit que 25 ans après, là, ça continue. Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants de Stanford, cherchent à comprendre les liens entre les pages web et en créent un algorithme. Ils travaillent avec les liens qu'il y a à l'intérieur d'une page. Et donc, si plus dans les pages qu'ils trouvent, il y a une même page et dans les liens d'autres pages, ça veut dire que c'est un site qui est réputé. C'est un site, s'il y a beaucoup de pages qui font un lien vers cette page-là, ça augmente, si on veut, sa réputation. Ce qui a commencé dans un garage devient rapidement une référence. Le chouchou des internautes qui a 5 ans cette année, qui va entrer en bourse d'ailleurs au début de 2004. On s'attend à une entrée fracassante. En 2008, on estime que Google vaut 142 milliards de dollars. Aujourd'hui, la valeur de la société mère Alphabet est estimée à plus de 2300 milliards de dollars canadiens. Google, c'est aussi Google Maps, Gmail, Chrome et même Android et YouTube, achetés au début des années 2000. On fait tout par Google, on regarde tout, que ce soit nos directions, tout. Moi, je regarde tout sur Google. Avant, j'avais mon gros dictionnaire que je traînais dans mon sac. Maintenant, je vais chez Google. C'est Google qui fait tout pour moi. C'est mon assistant. Ça me permet de rester juste informée de ce qui se passe autour de moi. Mais quel avenir pour l'information sur Google? Le géant californien est au cœur d'un bras de fer entourant la loi C-18, qui l'obligerait à verser des redevances aux médias canadiens. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.